Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur la page de ce que Christ a fait. La pensée d'aujourd'hui a été écrite par Valérie Nabi et elle s'intitule « Qui m'a touché ». Cette phrase fait sûrement écho dans le cœur de plusieurs en ce moment, car vous l'avez sûrement lue dans la Bible. Mais laissez-moi vous rappeler l'histoire. Il s'agit d'une femme qui avait une perte de sang. La Bible ne nous donne pas son nom, mais nous savons certaines choses la concernant. Elle souffrait de cette perte de sang depuis 12 ans. Ça faisait longtemps. Elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins, donc financièrement, elle était à sec. Sa situation ne s'était pas améliorée, mais avait plutôt empiré. Elle avait connu souffrance, déshonneur, déception et j'en passe. En plus, selon Lévitique 15, versets 19 à 33, elle était considérée comme impure et devait vivre continuellement dans l'isolement. Elle avait perdu ses proches, bref, elle avait tout perdu. Mais ayant entendu parler de Jésus, elle décida que sa destinée devait changer. Elle n'a pas eu besoin d'amis, de pasteurs, de proches, de qui que ce soit pour faire ce qu'elle a fait. Elle décida. Elle se dit en elle-même que si elle pouvait simplement toucher le bord du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Sa foi, son audace, son courage ont eu gain de cause. Vous savez, elle risqua sa vie en rentrant dans la ville car on lui en avait interdit l'accès. Elle ne devait s'approcher, à plus forte raison toucher quelqu'un. Mais quand vous êtes déterminé à avoir un résultat, plus rien ne compte. Elle arriva à toucher le bord du vêtement de Jésus et au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal, nous dit Marc 5, verset 29. Et pas seulement elle, mais Jésus aussi connut en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il posa la question « Qui a touché mes vêtements ?» Question qui semble bizarre, n'est-ce pas? Et c'est pour ça d'ailleurs que ses disciples lui ont dit « Maître, la foule te presse et toi tu demandes qui t'a touché. » Et c'est justement là le point. Jésus est en train de demander qui m'a réellement touché, était en contact avec moi, ma puissance. Qui est venu de tout son cœur, avec foi, avec audace et détermination pour saisir son miracle. Qui a enfin compris que l'onction, la puissance qui sont en moi, s'obtiennent avec sérieux et détermination. Écoutez, si vous n'êtes pas sérieux vous-même par rapport à vos requêtes ou sujets de prière, comment voulez-vous que Dieu les prenne au sérieux lui aussi et qu'il agisse? Vous pouvez faire comme la foule qui presse Jésus pour voir ce qu'il fait, c'est-à-dire admirer ses actions, applaudir ses hauts faits, le suivre par religiosité sans réellement le toucher. La raison est que dans tes temps de prière, tes sujets même que tu présentes, tu n'y crois plus. Tu peux les oublier pendant plusieurs mois avant d'y revenir les présenter. Tu pries pour ces sujets en pensant à autre chose. Frères, sœurs, cela ne touche pas Jésus. Même vous, cela ne vous touche pas. Soyons sérieux. Combien de temps avons-nous pu tenir pour un sujet qui nous tenait à cœur? 2 semaines? 1 mois? 3 mois? Combien de fois avons-nous jeûné pour un sujet? Si nous voulons voir les choses changer cette année, les situations vraiment se décanter, nous devons réellement le toucher et pas seulement le presser comme la foule et religieusement. Alors, à la question de Jésus, qui m'a touché? Je veux répondre, moi Seigneur. Soyez bénis. Si vous venez sur notre chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et vous recevrez chaque semaine des messages inspirants qui viendront vous accompagner dans votre marche avec Dieu. N'hésitez pas également à partager cette vidéo ou à aller nous visiter au www.cequechristafait.com. Pour toutes vos interrogations concernant la foi, pour vos témoignages de ce que Jésus a fait dans votre vie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site web. Dans l'onglet Témoignages, pour donner votre témoignage, dans l'onglet Tour de prière pour vos sujets de prière et vos questions. Aussi, n'hésitez pas à liker notre page Facebook Ce que Christ a fait pour moi
et à la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse.